Nipesuka papa loku mwango ya yo Yahweh lokumweza Ba honneur acclamation e bongise na yo Yahweh lokumweza Yahweh loku mwango ya nanya Yahweh loku mwango ya nanya Tikana kitana se na pesa yo loku mwe Yahweh lokumweza Tikana fukama papa na pesa yo loku mwe Yahweh lokumweza Nabonibika mwana yo nakanga motema te Yahweh lokumweza Nabosu osalinga papa nakanga motema te Yahweh lokumweza Naboni loboko na yo nakanga motema te Yahweh lokumweza Yahweh lokumango ya nanya Yahweh lokumango ya nanya Lokumweza ya yo Lokumweza ya yo Lokumango ya yo Lokumweza ya yo Ebongi na bato te o Lokumango ya yo Solo na bato ya mokili te o Lokumweza ya yo Asante ya yo Yesu Solo na bato ya mokili te o masanjoli ya yo Yahweh awa yoponi motema na ngai tika nange ngai yawe loboko ekatisaka bibale eza ya yo Yesu loboko ekotaka tina motema na ngai eza ya yo Yesu liloba nanu ebimi na monoko te oyebi nyonso bituma oyo nga nanu nabundi te deja opesi elonga yango nakoyemba Tamboli l'assurance et nous n'avons singala lokola libede batiela moto asola kina yawe bonga moto na mimi olanzoto nanginga tendege ninye ozali zambe amen otemaranga haleluya haleluya amen oh Yahweh oh haleluya amen Yahweh
Alors bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez que nous sommes en train de glorifier celui qui est au-dessus de tout. Nous sommes en train d'élever un nom qui est au-dessus de tout le nom. Nous sommes en train de glorifier celui qui a tout créé par une simple parole. Nous sommes en train d'élever quelqu'un qui est incomparable. Nous sommes en train de glorifier celui qui t'a créé, celui qui m'a créé. Et si tu es celui que tu es aujourd'hui, c'est grâce à cet homme. Je veux parler de Jésus-Christ Nazareth, car c'est le nom de Dieu révélé aux hommes. Alléluia. Alors bien aimés, nous continuons avec notre thème du vendredi, les conditions pour qu'il y ait un miracle. Autrement dit, je veux parler quels sont les ingrédients pour qu'un miracle puisse s'accomplir dans ta vie, pour que tu puisses vivre une vie de miracle. Alors bien aimé, il n'y a pas quelque chose qui tombe du néant auprès de Dieu. Tout est le résultat de quelque chose. Lorsque nous voyons les autres marcher à ciel ouvert, il y a quelque chose. Ils ont dû payer le prix. Ils ont dû avoir une relation très particulière. Ils ont dû réunir les conditions pour qu'ils puissent marcher à ciel ouvert, ô bien-aimés. C'est là où la Bible dit que lorsque le peuple vit dans l'ignorance, c'est un très grand danger. Et l'ignorance, nous devons sortir de cette ignorance. Nous avons nous appuyer sur le livre de Luc chapitre 4, verset 25 jusqu'au 27. Luc chapitre 4, 25 au 27e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vous le dis en vérité, c'est la parole du Seigneur. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Saint-Esprit nous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors bien aimés, vous comprenez ici c'est le Seigneur. C'est Jésus qui dit. Vous allez m'excuser, je ne suis pas en train d'amalgamer les choses. Mais dans la Bible, il y a de ces paroles où nous écoutions Jean parler. Il y a de ces moments où Paul était en train de dire, je vous conseille, je vous demande. Mais ici, c'est Jésus lui-même qui s'exprime. Et quand Jésus s'exprime, quand je lis la première partie, le verset 25, il dit, je vous le dis en vérité. Alléluia. Il dit en vérité. Et quand Jésus parle de la vérité, c'est ça la vérité. Parce que c'est l'homme, quand il parle, et on ne peut que trouver une vérité pure, où il n'y a pas un mélange quelconque. Une vérité saine. Et quand cette vérité sort, elle affecte, elle guérit, elle transforme. Et c'est de cette vérité que tu es en train d'écouter ce matin, bien-aimé. Je ne suis qu'un simple instrument,
Je ne suis qu'un canal. Et à travers ce canal, le Seigneur veut t'apporter quelque chose. Bien-aimé, il dit, je vous le dis en vérité, il y avait beaucoup de veuves. Pendant que dans cette nation d'Israël, il y avait une grande famine. Mais le Seigneur a permis à envoyer son serviteur aller apporter quelque chose à une veuve. La Bible parle de la veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Mais pourquoi il y avait plusieurs veuves? Mais pourquoi le choix de la veuve de Sarepta? Alléluia. Jésus continue à dire ceci. Il dit, il y avait plusieurs lépreux. Mais il n'y a eu qu'un seul lépreux que le Seigneur a intervenu en sa faveur. Ici, il s'agit du général Naaman. Alors tu comprends, il n'y a pas de hasard. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu de tout le monde. Le Seigneur, il n'a pas de parti pris. Mais pourquoi tu te retrouves à la cathode? Pourquoi tu te retrouves toujours de côté? Et tu as commencé même à raisonner. Le Seigneur a de ces personnes qu'il aime, il y a de ces personnes qu'il n'aime pas. Attention, ça c'est un déraisonnement. Le Dieu, c'est un Dieu de l'univers. Il est là, il est Dieu pour tout le monde. Je dis bien tout le monde. Alors, qu'est-ce qui a expliqué ça? Jésus a voulu dire aux gens, Jésus a voulu nous dire, Jésus a voulu te dire, si tu ne vis pas la vie de miracle, parce que tu n'as pas réuni les conditions pour recevoir le miracle. Bien-aimé, vous savez que c'est Dieu proclame toutes choses. Dieu proclame un miracle. Dieu proclame beaucoup de choses. Mais c'est à nous de faire déclencher ces choses afin de les faire descendre. Alléluia. Il y a des parties, il y a des choses où nous devons attendre la responsabilité du Seigneur. Mais il y a de ces choses où la responsabilité t'incombe. Et tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps, tu ne vas rien recevoir. Parce que ce que Dieu attend de toi, tu attends de lui. Et j'aime beaucoup dire, ne demandons pas à Dieu de faire notre travail, mais demandez à Dieu de bénir notre travail. Dieu ne vient que pour bénir. Il t'a créé. Le reste, c'est ton effort. Alléluia. Il t'a créé. Le reste, c'est toi, bien-aimé. C'est toi, ma soeur. C'est toi qui vas accomplir, mon frère. Tu attends beaucoup de Dieu et tu attendras longtemps. Et quand tu attends, il n'y a rien. C'est maintenant la haine, c'est la jalousie envers les autres. Il y a des moments où on s'en prend au pasteur. Le pasteur aime celui-là. Non, qu'est-ce que le pasteur peut faire sans Jésus? Alléluia. Ta relation personnelle avec Jésus compte de beaucoup. Alors, bien-aimé, écoute ce que nous dit. Nous sommes en train de dire les conditions pour qu'il y ait miracle. Quels sont les ingrédients pour qu'il y ait miracle? N'oublie pas que quand on parle de miracle, c'est un acte de puissance divine, contraire aux lois de la nature. Parler du miracle, le miracle c'est un acte de puissance divine. Donc quand on parle de miracle, c'est un acte de puissance. Oh, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Parce que Dieu est Dieu à cause de sa puissance. Si on enlève de Dieu la puissance, Dieu n'est plus Dieu. Oh, je déclare ce matin que la puissance de Dieu rentre et agit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et quand il y a, là où il y a la puissance, les choses ne vont pas marcher même lentement. Il y a une vitesse de croisière. Alléluia. Là où il y a la puissance de Dieu, tu sens que une distinction entre toi et l'autre. Quelqu'un qui marche avec la puissance de Dieu, sa vie, quelqu'un ne peut expliquer quoi que ce soit. La personne vit le surnaturel en lui. Bien-aimé, écoute ce que nous dit. Ce que vient de dire Jésus. Il y avait beaucoup de veuves. Pourquoi seulement la veuve de Sarepta? Il y avait beaucoup de lépreux. Pourquoi seulement le général Naaman? Parce que, comme je l'ai dit, là où les cœurs sont ouverts, Dieu visite. Vous comprenez? Pour qu'il y ait miracle, il faut que les conditions soient réunies. Là où les cœurs sont ouverts, le miracle agit. Là où les cœurs sont ouverts, la main de Dieu agit. Et là où les personnes remplissent les conditions pour que le miracle puisse les accompagner, ils vivront le miracle. Et là où les ingrédients du miracle ne sont pas réunis, aussi longtemps on peut vous faire plonger dans le tonneau de eau bénite. Tu sortiras avec ta grippe. Tu ne vas rien vivre. C'est la vérité que je suis en train de te dire, bien-aimé. Il a dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie.
Que cette parole puisse te faire sortir de ton ignorance. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Que tu sors de ton ignorance. Que tu sors de tes raisonnements. Que tu sors de tes calculs. Le meilleur calcul, c'est la parole de Dieu. Et c'est de la mettre en pratique, bien-aimé. Alléluia. Alors, quelles sont les premières conditions? Vous comprenez, au temps de Jésus, au temps de Lazare, il y avait beaucoup de tombes. Mais Jésus arrive, il porte son choix sur la tombe de Lazare. Ça ne vous dit pas quelque chose? Il y avait beaucoup de tombes. Pourtant, il est Dieu. Qu'est-ce qui l'empêchait de ressusciter beaucoup de morts parmi tant d'autres? Il a dit, où est-ce que vous l'avez enterré, vous? Où est-ce que vous l'avez enterré? Enterré qui? Lazare. Alléluia. Et on lui a montré la tombe. Je suis sûr que Jésus s'est faufilé à travers les tombes pour chercher la tombe de Lazare. Que Jésus se faufile à travers cette parole pour t'affecter au nom de Jésus-Christ. Et quand il est arrivé, il dit, enlevez la pierre. Pourquoi? Bien-aimés, nous comprenons. Le premier ingrédient, nous avons parlé de la foi. Marc chapitre 6, verset 4 à 6. La Bible dit que à Nazareth, là où Jésus était né, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que les gens étaient incrédules. Et lorsqu'on parle de l'incrédulité est le contraire de la foi. Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Pourquoi? Les gens étaient en train de raisonner. Voilà la maladie des chrétiens. Le chrétien aime beaucoup raisonner dans les choses de Dieu. Le chrétien aime beaucoup calculer dans les choses de Dieu. Et c'est là où j'aime beaucoup vous dire, et je l'appuie toujours, du début de la Bible jusqu'à la fin. Dieu n'a pas déclaré beaucoup de gens qui sont ses amis. Dieu a parlé à Abraham comme étant son ami. Pourquoi? Il a dit à Abraham de quitter. Abraham n'a pas raisonné. Abraham a cru. Alléluia. Il a cru. Il n'a pas vu les conséquences. Même s'il pouvait échouer, il dit Dieu m'a parlé et je m'engage. Est-ce que devant Dieu, tu ne raisonnes pas? Tu as quelle foi? Une foi de calcul. Ne te dis pas que tu as la foi, bien-aimé. Parce que quand tu vois tes diplômes, tu dis que tu vas travailler. Tu vois ton frère qui est ministre. Tu vois ton papa qui est bien placé. Tu n'as pas la foi. Ça, c'est une foi de calcul. Ta foi est basée sur les personnes. Ta foi est basée lorsque l'oncle se retire dans la course, tu commences à pleurer. Alléluia. Je bénis quelqu'un qui s'appuie au nom de Jésus-Christ. Je bénis quelqu'un qui s'appuie sur le nom de Jésus-Christ. Et que ce matin, les choses soient déclenchées pour ta vie. Moi, je sais qu'au moment que je parle, Dieu a proclamé déjà un miracle pour quelqu'un. Au moment que je parle, le ciel de votre nation, le ciel est couvert de miracles. Mais aujourd'hui, tu vas faire déclencher ce miracle. Et ce miracle va t'affecter. Va affecter ta maison, tes enfants, ta vie financière. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen là où tu es. Amen. Même si le monde a dit non, mais ta foi va tout bousculer. Alléluia. La Bible nous dit ceci, bien-aimés. Matthieu chapitre 9, verset 22. Il y avait une femme qui avait la perte de sang. J'essaie un peu de faire une introspection. Cette femme se disait que dès que je vais arriver, dès que je toucherai à cet homme, je serai guéri. Elle a quitté là où elle était avec une foi. Et quand elle est arrivée, dès qu'elle a touché Jésus, il y a eu quelque chose qui s'est accompli. Jésus a dit une force m'a quitté, une puissance. Et qu'est-ce qui s'était passé? Jésus va dire, ma fille, ta foi t'a guéri. Donc vous comprenez, la foi n'est pas au pluriel. La foi, ça ne concerne pas tout le monde. Mais c'est une affaire de l'individualité. Il dit ta foi. Jésus n'a même pas dit que je t'ai guéri. Alléluia. Il dit ta foi. Donc Jésus a parlé. Donc si tu veux recevoir le miracle, le premier ingrédient, c'est la foi. C'est ta foi qui t'a guéri. Tu as quelle foi, bien-aimé? Tu comprends pourquoi les choses se retardent en toi? Parce que tu n'as pas de foi. Malgré que tu viens chaque jour à l'église. Oui, tu peux être pasteur sans foi. Tu prêches la résurrection, tu ne crois pas à la résurrection. On voit ces choses. Tu prêches le retour de Christ. Toi, tu ne crois même pas même en tant que pasteur. Tu prêches la dîme. Toi-même, tu ne crois pas à la dîme, tu ne la donnes à personne. Tu crois. Alors, vous comprenez ce qui ça se passe. Il dit, ta foi t'a guéri. Alors, il dit ta foi. Donc, Jésus ne s'est pas présenté et il a parlé de la foi. Car la foi est très capitale. Et Hébreux 11:6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait grâce aux toutes personnes qui lui plaisent.
quand tu plais à Dieu, il t'affecte. Mais sans la foi, tu ne peux pas être agréable devant lui. Alléluia. Marc chapitre 11, 24 nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi, alléluia. Pas tout ce que vous demanderez au nom du pasteur, tout ce que vous demanderez au nom de votre église, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Ah, donc la foi ici, c'est un élément capital. Bien-aimé, vous comprenez, lorsque vous lisez l'histoire du général Nama et le serviteur de Dieu, lorsqu'il arrive, Élisée ne le reçoit pas. Élisée va lui demander, va te jeter dans le Jourdain. Il s'est dit comment? M'allez me jeter dans le Jourdain? Une rivière. Qui est ça? Chez moi en Israël, nous avons des rivières, nous avons des fleuves, nous avons des piscines, nous avons tout ce que nous avons. Mais comment? Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé entre Nama et sa servante? Sa servante va lui dire, écoute ce que l'homme de Dieu te dit. Donc, elle était en train de la ramener afin que le général puisse avoir la foi sur la parole de l'homme de Dieu. Puisque la foi vient de ce que l'on écoute et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as entendu? L'homme de Dieu a demandé, va te jeter dans le Jourdain. Et la servante dit, crois en cette parole. Alléluia. Pourquoi il y avait ce débat? Parce que la servante voulait ramener pour que l'ingrédient, le premier ingrédient soit là pour recevoir le miracle. Sinon, le général Nama devait passer même les années sur les années. Alors, bien aimé, et quand il a cru, alléluia, quand il a cru, le général, et dès qu'il a cru, il est allé se jeter dans le Jourdain. Le miracle s'est accompli parce que l'ingrédient avait agi. Alors, bien aimé, nous allons parler du deuxième élément. Le deuxième élément, c'est le Saint-Esprit. Ah, le deuxième élément, c'est le Saint-Esprit. Et c'est là où Jésus ayant compris cela, il va donner une recommandation sévère, stricte à ses disciples. Il dit, vous ne devez pas s'éloigner de Jérusalem. Vous allez attendre ce que le Père a promis. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, les disciples ne devaient pas être les disciples. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas se mouvoir. Parce que Jésus savait, et le monde qu'il va laisser avec les disciples, c'est un monde où il y a un prince de ce monde. Si tu ne le dépasses pas en force, il va te malmener. Beaucoup de gens ont la Bible, la main, mais ils sont malmenés par ce prince. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, il a tout bouleversé. Lorsque le Saint-Esprit est venu, Pierre qui était pécheur, il parlait comme quelqu'un qui a étudié en notre temps à la Sorbonne. Un simple discours a fait convertir beaucoup de personnes. Bien-aimés, écoute ce que nous dit la Bible. Luc chapitre 4, verset 14. Acte 10, verset 38. Jésus faisait des miracles parce qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Jésus faisait des miracles parce qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. N'oubliez pas que la Bible dit que Dieu nous a donné un esprit de force. Pourquoi? C'est cette puissance. Sans le Saint-Esprit, on n'est rien. Jésus faisait des miracles parce qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Éphésiens 3, verset 20 nous dit ceci. Nous dit que c'est le Saint-Esprit qui fait le miracle. Au moment que je prêche, je peux prier sur toi. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Alléluia. Le médecin soigne seulement, mais c'est le Saint-Esprit qui guérit. Le docteur, il prescrit les ordonnances. Qui accomplit? C'est le Saint-Esprit. Bien-aimé. Colossiens chapitre 2, verset 12. 2 Timothée 1, verset 7 nous dit que le Saint-Esprit, il est la puissance. Ah! Il est la puissance. Comment résister devant la tentation? Comment résister dans le combat? Comment vaincre nos ennemis? Ce n'est pas par notre force, mais c'est par le Saint-Esprit. Il dit, il est la puissance. Et il a la puissance dans le Saint-Esprit. A la puissance et le Saint-Esprit est la puissance. Deux choses. Colossiens 2, 12, 2 Timothée 3, 7, 2 Timothée 1, 7. Donc, le Saint-Esprit a la puissance. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance en toi. Le Saint-Esprit, il est la puissance. Oh, je déclare en ce moment que la puissance de Saint-Esprit puisse se manifester dans ta vie chrétienne au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimés, vous comprenez, quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, nous faisons allusion à l'onction divine. Et la Bible est claire. L'onction guérit, l'onction délivre, l'onction brise le joug. Alors, si tu fais attirer ton Saint-Esprit, comment tu vas vivre une vie de miracle? Parce que c'est le Saint-Esprit à travers sa puissance qui va attirer le mariage. Alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit appelée l'onction qui va attirer le travail. Alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va faire appel à ton bon samaritain de ta vie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est l'égarement. Et d'où aujourd'hui, beaucoup se sont mariés aux sorciers et aux sorcières. Parce que, à cause du raisonnement, il n'y avait pas le chant de Saint-Esprit. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, sois rempli par la puissance de Dieu. Sois rempli par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit couvre ta maison. Que le Saint-Esprit couvre tes enfants. Que le Saint-Esprit couvre tes affaires. Que le Saint-Esprit couvre ton salaire. Que le Saint-Esprit couvre tes finances. Et si tu es d'accord, donne-moi un bon amen. Amen. C'est à travers le Saint-Esprit. Il a la capacité de faire raccourcir tes promesses. Alléluia. Donc ne fais pas attrister ton Saint-Esprit, ma soeur. Ne fais pas attrister le Saint-Esprit, mon frère. À travers des bêtises, à travers ton comportement, à travers tes agissements. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais travailler. Sinon, c'est le diable qui va donner son travail. Et quel sera le travail du diable? Du lundi jusqu'au dimanche, tu n'auras pas le temps d'aller glorifier le nom de Jésus. Beaucoup ont échoué parce que ils n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup ont été récupérés par le diable parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit, tu vas avoir l'esprit de discernement. Tu vas distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. À cause du Saint-Esprit, quelqu'un peut te parler avec un Français comme un Français. Mais tu sauras que malgré qu'il parle en français, au-dedans de lui, il y a un intrus. Et que je ne pourrai jamais me laisser conduire, se faire enrober par cette personne. Bien-aimé, vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui donne le Saint-Esprit la force en nous? Alléluia. Puisque nous avons parlé du Saint-Esprit, qu'est-ce qui nous donne pour que le Saint-Esprit soit puissant? Pour que le Saint-Esprit ne soit pas faible. Tu comprends? Oui, nous parlons tout du Saint-Esprit. Mais il y a ceux qui ont le Saint-Esprit faible. Alléluia. Il y a ceux qui ont le Saint-Esprit mouillé. Alléluia. Il y a ceux qui ont le Saint-Esprit qui dort. Alors que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de force. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 5, verset 18. J'ai dit Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 5, verset 18 nous dit la foi. Ok. Ce premier élément que nous venons de citer, ça donne la force au Saint-Esprit. L'humilité. Alléluia. Quand tu es humble. Alléluia. Quand tu n'es pas orgueilleux. Quand tu es humble. Ton Saint-Esprit que tu as reçu, ça serait un esprit de force. Va maintenir ce cap. Quand tu es humble, le Saint-Esprit sera un Saint-Esprit puissant. Une onction vivante. Une onction qui va opérer. Alléluia. Et la Bible continue. L'amour. Quand tu as l'amour du prochain, quand tu as un cœur d'amour en toi, tu auras un Saint-Esprit puissant. Un Saint-Esprit qui opère. Un Saint-Esprit qui va t'annoncer même les dangers qui arrivent. Alléluia. Un Saint-Esprit qui va te prévenir. Au moment que tu dors, réveille-toi parce que les gens veulent te surprendre. Un Saint-Esprit qui va t'apporter les bonnes nouvelles, les choses cachées pour les autres, mais ça sera dévoilé pour toi parce que tu as un Saint-Esprit qui parle, un Saint-Esprit qui s'exprime, un Saint-Esprit qui plaide ta cause auprès du Seigneur. Même quand tu pries mal, le Saint-Esprit te dit que voilà, il a son véritable besoin, c'est ce problème. Alors bien aimé, vous comprenez que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien opérer. Et pour terminer, Acte 8, verset 39, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur enveloppa Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Philippe qui enseignait à l'eunuque éthiopien, le Saint-Esprit l'a transformé, l'a emmené miraculeusement. On appelle ça le miracle de la dématérialisation. Donc quelqu'un, comme tu crois à tes totems, quand tu peux cliquer ton doigt, tu disparais. Mais le Saint-Esprit fait ces choses plus que la sorcellerie, plus que ce qui est l'occultisme. Une situation peut te surgir dans ta maison. Je vais t'apprendre cette information. Une maison peut connaître une situation. On peut bombarder, on peut entrer et en fout, tu n'es pas là, tu peux te retrouver dans l'autre ville. C'est possible avec Jésus. À cause du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, pourquoi il n'opère pas de la même dimension? Parce que nous avons attrissé le Saint-Esprit. Pasteur, frère, sœur, chrétien, chrétienne, c'est le Saint-Esprit qui nous emmène dans la vie de miracle. La foi est le deuxième élément, le Saint-Esprit. Déclare avec moi. Ô Saint-Esprit, toi qui m'écoutes, si tu es sur ton lit, déclare, ô Saint-Esprit, je t'avais attristé. À partir d'aujourd'hui, pardonne-moi. Ô Saint-Esprit, reviens en moi. Je te déclare, à partir d'aujourd'hui, comme étant mon ami personnel. Reviens en moi. Agis en moi. Opère en moi. Conduis ma vie. Dirige-la. Coordonne-la. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'ai compris. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de miracle. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Je déclare, je crois au transfert d'un don. Un don peut quitter une personne pour affecter une autre personne. Un don peut quitter une personne pour aller s'installer auprès d'une personne. Je le crois. Maintenant, si je n'ai pas de la foi comme étant un don, Paul dit, quelqu'un qui veut d'un don, qui la demande, il recevra. Alors je déclare maintenant recevoir le don du Saint-Esprit. Je déclare maintenant recevoir le don du Saint-Esprit. Allez, reçois ce don. Allez, reçois le don. Reçois le don du Saint-Esprit. Reçois le don de la foi. Éternel, tu es Dieu. Je bénis les bien-aimés, je bénis ta parole. Merci pour les deux éléments que les bien-aimés ont compris. Que ta grâce les accompagne. Que la puissance de ton nom soit avec eux au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, les tout prochains jours, nous allons voir un petit changement vu la réouverture des lieux de culte ici au Congo. Alors, nous allons voir une petite modification. Au lieu que les cultes vont avoir lieu les mardis, les cultes en ligne bien sûr, mardi, vendredi et dimanche, dans les tout prochains jours, nous allons vous annoncer, on va avoir un calendrier qui sera bouleversé et vu que on maintient notre relation et que les cultes en ligne soient maintenus. Merci, vous qui m'avez suivi ce matin au niveau du studio 210. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mardi et c'est le mardi que nous allons vous annoncer beaucoup de choses par rapport au changement de notre